Bonsoir à tous, il est 20h, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 6 juillet. Journée spéciale pour la communauté musulmane du Burkina Faso. Après un mois de pénitence et de prière, les fidèles musulmans ont célébré aujourd'hui la fête de Ramadan. La célébration de l'Aïd el-Fitr a été marquée par la grande prière. Dans ce journal, des échos de la fête à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso. Hier, en direct sur nos antennes, le Premier ministre a répondu aux questions des journalistes et des citoyens. Paul Kabatieba a décliné les grands chantiers du gouvernement et s'est exprimé sur les sujets d'actualité. Dans ce journal, les temps forts de cette émission. Le pied-beau, encore appelé varus équin congénital, est une malformation des pieds qui touche un nouveau-né sur 1000. Des techniques adaptées permettent de remodeler les pieds des nourrissons. Nous irons dans le centre handicapé en avant de Mahadaga, dans l'est du Burkina, un centre qui réussit à corriger cette malformation grâce à l'application de plâtre. À l'image des musulmans du monde entier, ceux du Burkina ont célébré aujourd'hui la fête de Ramadan, marquant la fin d'un mois de jeûne. À Ouagadougou, la grande prière a été célébrée à la place de la Nation et c'est le grand imam de Ouagadougou, El Hadj Aboubakar Hassana, qui a dirigé la prière en présence de milliers de fidèles. Le reportage est de Issa Kafando et de Nyarkiteda. Place de la Nation de Ouagadougou ce matin. Les fidèles musulmans ont rendez-vous ici pour la prière de Ramadan. Ils sont venus rendre grâce à Dieu pour sa bonté et sa miséricorde répandue sur eux pendant les 30 jours de jeûne. Et ce moment sonne comme un grand jour, notamment un jour béni et de partage pour eux. C'est un jour de joie, un jour de fraternité, un jour de partage. Après un mois de privation, d'abstinence dans l'adoration d'Allah et de jeûne, pour ce jour, nous nous retrouvons pour rendre grâce à Allah de nous avoir permis d'atteindre ce jour et de nous avoir répandu sa miséricorde sur nous. C'est pourquoi le grand imam de Ouagadougou, qui a dirigé la prière, a beaucoup insisté sur le pardon, l'acceptation, la tolérance et l'union pour que règne à jamais la paix au Burkina. Ce sont aussi les vœux de ces fidèles musulmans, au nom desquels des personnalités du pays. Nous implorons Allah pour qu'il comble le Burkina Faso de toute sa grâce, de toute sa protection, qu'il facilite la réconciliation des cœurs de toutes les filles et de tous les fils de ce pays. Il n'y avait pas seulement que des fidèles musulmans ce matin à la place de la Nation de Ouagadougou, mais aussi des responsables d'autres confessions religieuses venus témoigner leur gratitude et solidarité envers leurs frères musulmans. Ensemble, musulmans et chrétiens, nous devons travailler pour un monde meilleur, un monde de compassion, un monde qui prend en compte tous ceux qui souffrent, les pauvres, les chômeurs, etc. Alors à tous nos frères et sœurs musulmans, bonne fête. Après la prière, la fête se poursuit en famille. Et il est recommandé le partage et la solidarité. À Bobo-Dioulasso également, les fidèles musulmans se sont retrouvés pour la grande prière. À la différence de ceux de Ouagadougou, c'est sous la pluie que les fidèles de la ville de Sia ont accompli les 2 rakats de l'Aïd el-Fitr. Betty Bienaon, Moumouni Barou. Après un mois de pénitence et d'abstinence, les fidèles musulmans de Bobo-Dioulasso ont mis un terme au jeûne du Ramadan sous pluie battante. Ici, place Ouarawara, l'événement est marqué par la grande prière en 2 rakats dirigée par l'imam de la grande mosquée de Dioulasso-Ba, El Hadj Siaka Sanou. Et malgré la grande pluie qui s'est abattue sur la ville de Sia pendant l'heure de la prière, les fidèles ont répondu présents pour exprimer leur gratitude à Allah. On est très contents vraiment d'avoir passé le Ramadan sous une pluie vraiment bienfaisante. Nous ne pouvons que remercier le Seigneur. De mémoire d'homme, je ne me rappelle pas. De mémoire d'homme, je ne me rappelle pas. C'est pour vous dire que ça, c'est un événement qu'on ne peut pas expliquer. Les fidèles ont tenu à rester avec l'imam, prier, tremper dans la boue, tremper dans les intempéries. Vraiment, c'est propre. C'est la joie qui anime vraiment les musulmans ici à Bobo-Dioulasso. C'est une bonne chose sur le plan, sur la dimension islamique, parce que le prophète dit qu'au moment de la pluie, c'est un moment où Dieu accepte les prières. Vraiment, on a beaucoup prié sous la pluie
Je pense que, Inch'Allah, notre année sera une année, vraiment une année d'excellence. À travers cette prière, les guides religieux ont lancé un appel aux musulmans à conserver les valeurs de l'islam et surtout à exprimer leur générosité. Et face aux troubles observés ça et là dans le monde, ils ont invité les fidèles musulmans à être des apôtres pour une paix et une stabilité durable. Nous prions beaucoup pour notre pays, pour tous les fils du pays, et même ceux qui ne sont pas musulmans. Au Burkina, nous vivons tous ensemble en harmonie. À ce grand jour, que Dieu continue de bénir cette entente entre les Burkinabés. Les regards sont désormais rivés sur la prochaine fête, Tabaski, qui va se célébrer 70 jours après Ramadan. Retour au Burkina Faso pour parler de la célébration de la fête en famille. Après les prières, les fidèles se retrouvent en famille autour d'un repas pour communier et se présenter des vœux. Une de nos équipes s'est rendue dans 2 familles de la ville de Ouagadougou. Le compte-rendu est de Kwale Nebié et Aimé Solange Guigma. Chez le grand imam du Burkina, en ce jour qui marque la fin du Ramadan, l'ambiance est confraternelle. El Hadj Aboubakar Sana a partagé son repas avec la plus haute autorité de la communauté catholique du Burkina. Le cardinal Philippe Ouedraogo dit être venu traduire l'amitié de l'église famille aux frères musulmans. El Hadj Aboubakar Sana s'est réjoui de cette visite. Il dit avoir prié pour la paix et l'entente au Burkina. Nous avons jeûné pendant 30 jours et nous avons rompu le jeûne dans la paix. Nous avons prié pour les gouvernants du pays, pour Sa Majesté le Moulaba, pour tous les Burkinabés, afin que Dieu leur donne la paix, la santé et l'entente. Chez les Kontongomdé, c'est dans la bonne humeur et avec la famille élargie que l'on compte partager le repas toujours en cuisson. Mais en attendant, les convives se félicitent pour les 4 semaines d'ascèse morale et les bonnes actions accomplies et échangent leurs vœux. Demander à Dieu de prendre notre souffrance comme un bienfait à notre personne. Et nous avons aussi en même temps demandé à Dieu pour que le Burkina Faso soit un pays de paix, un pays de prospérité. Côté cuisine, l'on s'active pour que tout soit prêt. Au menu, nous avons du riz gras avec les boyaux et en plus la viande de bœuf frit, puis du zonko et avec un peu de la boisson. Tout le monde est invité. L'Aïd el-Fitr désigne donc la fête de la rupture du jeûne, moment propice pour le musulman de communier avec autrui. Tout autre chose, à présent, 6 mois après son entrée en fonction, le Premier ministre était sur le plateau de l'émission Dialogue avec le gouvernement. Interrogé par 3 journalistes et des citoyens, Paul Kaba Thieba a donné sa lecture sur plusieurs sujets, notamment la gouvernance, la justice, l'incivisme, l'insécurité ou encore les Korluego. Les tampons forts de l'émission avec Jean-Emmanuel Ouedraogo et Draman Guéné. Le Premier ministre Paul Kaba Thieba face à 3 journalistes pour le tout premier numéro de dialogue avec le gouvernement. 1h30 pour passer au crible les 6 premiers mois de son mandat et les sujets d'actualité comme les Kogolwogo. Sur cette question, le Premier ministre affiche sa sérénité. Nous considérons que les choses sont sous contrôle. Je peux très bien comprendre que la population, quand elle voit, se laisse impressionner par certaines images, par certains mouvements, mais il ne faut pas. Il faut faire confiance à l'État. Il faut faire confiance aux forces de défense et de la sécurité. Les choses sont sous contrôle. La situation est sous contrôle. Comme je l'ai dit, force restera toujours à la loi. Les forces de défense et de sécurité, la justice auront toujours le dernier mot dans ce pays. Autre sujet d'intérêt, celui de la justice au moment où certains soupçonnent l'exécutif de vouloir remettre en cause le principe de la séparation des pouvoirs. Le président de Faso est un démocrate convaincu. Il a été de ceux qui ont signé la charte sur le renouveau de la justice, sur l'indépendance de la justice. Pourquoi aujourd'hui il reviendrait subitement sur ses convictions?
Au cours de sa dernière mission à Taïwan, 25 millions de francs CFA se sont volatilisés. Le Premier ministre refute la négligence. Énergie, éducation, eau, santé, agriculture. Sur toutes ces questions, Paul Kabatieba reste optimiste. Les chantiers sont engagés et les promesses seront tenues. Plus de 650 millions de francs CFA, c'est la somme que la France compte octroyer au Burkina Faso pour la mise en place du 4e fonds d'études et de renforcement des capacités. La signature de la convention entre les deux parties est intervenue hier. Ce fonds permettra une meilleure répartition, une meilleure préparation des projets et programmes au Burkina Faso. Moussa Ouedraogo et Olopoda. 657 millions de francs CFA pour alimenter le 4e fonds d'études et de renforcement des capacités. Un appui financier reçu de la France à travers l'Agence française de développement. Il va servir à la préparation des projets et programmes, mais aussi au renforcement des actions de promotion du dialogue sur les politiques publiques. Le but de cette coopération, c'est que son bénéfice, ça soit directement les populations qui en profitent. Et ça sera tout à fait le cas, puisqu'on parlera probablement à nouveau d'infrastructures, sécurité alimentaire, d'eau, d'électrification ou d'autres choses encore. La France est à son 4e appui du genre et c'est un véritable bol d'air pour le gouvernement burkinabé qui a fait de la gestion axée sur les résultats son mode de gouvernance. La finalité est d'élaborer des projets et programmes de bonne qualité en vue de concourir à la mise en œuvre du PNDS, le Plan national de développement économique et social en phase de finalisation. Et nous avons tenu il y a une semaine à peu près l'Assemblée générale des projets et programmes et nous nous sommes rendus compte qu'il y avait un certain nombre de difficultés. Et la planification ne se faisait pas à temps et les projets n'étaient pas bien évalués, ils étaient peut-être sous- ou surévalués, de sorte que dans la mise en œuvre, dans tous les cas, on avait des difficultés. Que le gouvernement lui-même avait, de façon anticipative, sécurisé 2 milliards de francs CFA dans le budget 2016 pour justement avoir une base de données des projets bancables qu'on pourrait financer et présenter aux partenaires. Donc cela vient en complément. Les 650 millions vont compléter les 2 milliards que le gouvernement a déjà sécurisés. Depuis la mise en place du fonds d'études et de renforcement des capacités en 1987, la France est l'un des principaux appuis et cette subvention vient enrichir cette coopération historique. La campagne agricole dans le Numbiel et le Poni est marquée par une disparité. Dans le Numbiel, pendant que certains champs sont au stade de montaison, d'autres sont au stade de levée, voire de semis. C'est la même situation qui est observée dans le Poni. La grosse inquiétude reste l'irrégularité des pluies. Adamo Sebgo et Christophe Da. Du maïs en montaison, floraison dans un champ, du mil en levée dans un autre, même des champs en labour, la situation des plants est pour le moins disharmonieuse dans le Numbiel à mi-saison agricole. Il faut dire qu'on a tous les stades actuellement. Et comme les producteurs sont habitués à s'aimer jusqu'en fin de jeu ici, parce que vous voyez la province, les gens c'est un peu difficile. Quand tu leur dis de s'aimer à temps, parce qu'avec les changements climatiques, les pluies peuvent s'arrêter en septembre. C'est un peu difficile. La difficulté est plus importante puisqu'en plus de cette disparité, le Numbiel a connu courant mai une poche de sécheresse et aujourd'hui encore, l'irrégularité des pluies fait partie des nombreuses inquiétudes des producteurs. On a un problème d'engrais. Bon, semences, bon, il n'y a pas un problème là-bas. C'est problème d'engrais et pluie là. Il ne pleut plus assez depuis 3 ans et en plus de ça, acquérir de l'engrais est devenu très difficile. J'ai été 3 fois chez les encadreurs mais je n'ai rien trouvé. Ce qu'on trouve sur la place du marché est hors de prix. Les agriculteurs de la province du Poni partagent à peu près les mêmes difficultés que ceux du Numbiel. Après la poche de sécheresse observée début juin, les pluies ont repris, mais les champs présentent différents aspects physionomiques. Des semis au début montaison pour les céréales et la levée pour les légumineuses. Malgré tout, la campagne agricole se présente bien dans la partie sud de la région. C'est la conviction des premiers responsables de l'agriculture qui s'affairent à la répartition des engrais. À l'heure actuelle, sur une prévision de 982,75 tonnes
Actuellement, nous avons reçu au niveau de la région du Sud-Est 381,75 tonnes que nous sommes en train de mettre à la disposition des producteurs. Donc actuellement, le taux de distribution est d'environ 42%. Donc c'est-à-dire qu'il reste toujours des engrais, notamment du NPK, de l'urée, du DAP dans les nous continuons à mettre à la disposition des producteurs. Dans leur magasin, la direction de l'agriculture et des aménagements hydrauliques du Sud-Ouest dispose également de matériels agricoles qui ont du mal à sortir. Certains sont inadaptés au sol du Sud-Ouest, d'autres sont incompatibles avec les méthodes culturelles que nombre d'agriculteurs de la région ont du mal à abandonner. Le pied beau est une malformation des pieds. Cette maladie, dont les causes restent très peu connues, touche surtout les garçons. Installés à Mahadaga, dans l'est du Burkina, le centre handicapé en avant traite avec succès le pied beau. Une de nos équipes s'est rendue sur place pour voir les méthodes et les techniques employées pour corriger cette malformation orthopédique. Le point avec Nostor Yugbare et Mamadouba. Cet enfant souffre d'une maladie appelée pied beau, une malformation congénitale des pieds. C'est une déformation du pied qu'on diagnostique à la naissance. Aujourd'hui, Dieu merci, il y a le diagnostic prénatal qui existe et qui offre aux parents la possibilité d'être pris en charge dès la naissance de l'enfant. La prise en charge de cette pathologie au Burkina Faso se fait au centre handicapé en avant de Mahadaga, dans la commune de Logobou, en collaboration avec le centre médical SIM. On a reçu dans le passé beaucoup d'enfants avec des pieds malformés. Et comme sur place, on ne savait pas quoi faire, chaque fois il fallait payer beaucoup plus cher, les emmener au Bénin, dans l'hôpital de Tangieta. Et donc parfois certaines familles ne pouvaient pas payer. Et nous aussi, les moyens étaient limités pour aider. Donc à travers les recherches, on a trouvé un hôpital qui pratiquait la ténotomie au Niger, Cure International. Et donc, on a fait la formation. C'est de là qu'est née la ténotomie à Mahadaga. La guérison complète peut attendre jusqu'à 4 ou 5 ans après le début de la prise en charge. Si l'enfant arrive au centre, on fait les premiers plâtres. Et le plâtre sera renouvelable une fois par semaine, jusqu'à au moins 4 plâtres, 4 ou 5, ça dépend s'il n'y a pas eu un problème. Et après, maintenant, les plâtres, on voit avec le docteur du CEM de Mahadaga et on fait la ténotomie ensemble. La ténotomie, c'est la deuxième phase dans la prise en charge des pieds beaux. Et ça consiste à sectionner le tendon d'Achille par une incision petite à l'arrière du pied. C'est une chirurgie qui se fait à même la peau. On n'ouvre pas. Ibrahima Anifatou est venu de Kanchari avec son enfant. Seulement 2 semaines de soins et les résultats sont probants. Depuis qu'on a commencé à la soigner, j'ai senti qu'il y a du mieux, il y a du changement. Quand je regarde les pieds là, c'est un peu normal. La correction des pieds de cette fillette est quasi complète, même si elle porte encore des attelles. Sa mère a retrouvé le sourire. Je suis très contente aujourd'hui. J'étais malheureuse à sa naissance et je ne pensais pas qu'elle marcherait un jour. Maintenant, elle se promène dans la cour comme elle veut. Le centre reçoit en moyenne 2 cas par mois de pieds beaux avec un coût jugé accessible. Si on devait appliquer le coût normal du travail, on allait demander 100 à 150 000 francs. Mais pour le moment, on demande que 15 000 pour pied beau unilatéral et 30 000 francs pour bilatéral. Selon les spécialistes de santé, la cause du varus équin congénital est inconnue à ce jour. Et lorsqu'il y a un cas de pied beau dans une famille, le risque de voir apparaître d'autres cas est multiplié par 10.
La commune de Yargo, dans le Kourouégo, a désormais un nouveau complexe sanitaire. L'infrastructure est composée d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique et de logements pour le personnel soignant d'une valeur de 120 millions de francs CFA. Ce centre de santé a été financé par la Chine-Taïwan. Le point avec Kwale Nebié et Maxime Zongo. Avec ce complexe sanitaire, c'est une épine de moins pour les populations de Yargo et des villages environnants qui étaient obligés de parcourir de longues distances pour se faire soigner. Pendant la saison hivernale, pour accéder aux villages environnants où il y a un CSPS, il fallait, c'est trop de problèmes parce qu'il y a des marigots. Pendant la saison pluvieuse, on ne peut pas aller et il y a beaucoup de femmes qui accouchaient même en brousse. Fruit de la coopération entre le Burkina et la Chine-Taïwan, la réalisation de ce centre entre dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux services de santé. Il y a l'amitié et au-delà de l'amitié, il y a aussi le besoin exprimé par le gouvernement du Burkina Faso de faire en sorte que les services de santé soient rapprochés des populations. Et c'est dans ce cadre-là qu'il est apparu qu'à Yargo, c'était absolument nécessaire d'avoir une formation sanitaire afin que nous puissions soulager un temps soit peu les populations. Ce CSPS de Yargo fait partie d'une soixantaine d'infrastructures sanitaires entièrement construite et équipée par Taïwan. Donc, ça fait déjà presque 18 ans qu'on travaille dans ce domaine. Et donc on est très content. Aujourd'hui, on peut inaugurer encore une fois un CSPS de Yargo. Mais comme vous le savez, la demande est tellement grande. Et selon le projet du gouvernement, on va construire à peu près 1200 de CSPS partout. Ce centre qui vient d'être mis à la disposition de la population est estimé à 120 millions de francs CFA. Il est composé d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique, de logements, de latrines, d'un dispositif d'éclairage et de bien d'autres commodités. Le corps d'un jeune homme a été retrouvé ce mardi dans la cour du lycée Wenzen Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Selon les témoignages recueillis sur place, la victime a succombé à ses blessures suite à une agression. Karim Ilboudo, Moussa Sano. Grosse émotion ce matin au lycée Wenzen Koulibaly de Bobo-Dioulasso. Le corps sans vie d'un jeune homme est retrouvé dans la cour. Des éléments de la police nationale et du service d'hygiène de la commune sont sur place pour faire le constat. Sur le corps, il y a eu des blessures, surtout sur la poitrine et au niveau du menton et l'avant-bras. C'est ce que j'ai constaté comme blessure sur le corps. Il est succombé suite à ces blessures. C'est dans la nuit, aux environs de 22 heures. Selon des témoignages recueillis également, l'homme qui est âgé d'une trentaine d'années se nomme Seydou Zida et était reconnu comme sage. Marchand de quincaillerie, il était installé là. À la veille de sa mort, il avait quitté son lieu de travail peu avant 18 heures sans même ranger ses marchandises. C'est ce matin que nous avons été informés de la triste nouvelle. La nuit, nous avons cherché notre fils en vain. Nous sommes vraiment déçus. Lui et moi travaillons ensemble ici depuis 3 ans. Pour le moment, les causes exactes de la mort du jeune homme ne sont pas connues. En attendant les enquêtes de la police, le corps a été remis à la famille pour les rites funéraires. Les crimes de sang sont de plus en plus récurrents à Bobo-Dioulasso. Il y a une dizaine de jours, une jeune fille a été retrouvée égorgée dans un quartier de la ville. L'artiste musicien MC-Z se lance dans le cinéma. Il a présenté au cours de la semaine son premier long métrage au public. Des détails avec Bouma Ernest Nebié. Vous ramassez vos clics et vos plaques et vous retournez dans votre coin. C'est pas si difficile, hein? Adieu belle-mère, c'est le titre du tout premier long métrage de Yacouba Napon, alias MC-Z, qui trouve que de la musique au cinéma, il n'y a qu'un pas. D'autres même disaient, mais MC-Z, il vient faire quoi dans le cinéma? Au lieu de rester dans la danse, puis je prends de l'âge. À un moment, je ne peux plus chanter, danser. Si je sais faire du cinéma, tant mieux. Adieu belle-mère est une histoire pleine d'émotions d'un jeune couple, Issa et Fatou. Après leur mariage, tout allait bien. Le père de Issa décède au village. Du coup, sa mère se sent seule et en souffre énormément.
Issa décide alors de la faire venir chez lui en ville pour alléger cette souffrance. Une décision qui ne rencontre pas du tout l'assentiment de son épouse. Issa ne sait plus quoi faire. Toutes ses tentatives pour faire accepter sa mère par son épouse restent vaines. Même les prières à l'église ne résolvent pas le problème. Faire retourner la belle-mère au village reste le vœu le plus cher à Fatou. Elle va user de toutes les stratégies possibles, des stratégies qui restent infructueuses. Alors, elle décide avec la bénédiction de sa copine et avec la complicité des marabouts de tuer la belle-mère. Le marabout qui lui donne une poudre blanche tenant lieu de poison. Au cours du processus de l'application du produit, Fatou regrette son acte et retourne chez le marabout pour qu'il lui trouve l'antidote. C'est que le marabout a exécuté avant de lui avouer toute la vérité. En réalité, la poudre blanche n'était pas du poison. Le marabout de dire que son intention n'est pas de tuer la belle-mère de Fatou, mais d'œuvrer à ce que l'entente règne dans la famille. Oui, aujourd'hui, les filles et les belles-mères, ce n'est pas assez évident. Mais je crois que ce film vient de donner la leçon qu'il faut juste apprendre à se connaître. Et je crois qu'il n'y a rien d'impossible. Il n'y a pas de personnes qui ne peuvent pas vivre ensemble. Au Burkina, nous sommes un pays de cinéma. Il faut qu'on amène aussi un autre regard de cinéma où on donne beaucoup de conseils pour que les familles puissent vivre en harmonie. Un long métrage d'1h30, entièrement réalisé au Burkina sous fonds propres. Il a coûté à son réalisateur 37 millions de francs CFA. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de fête de Ramadan à tous les musulmans.